D'accord. Si tu as bien compris la conférence que j'ai donnée, le comportement que doit avoir le musulman vis-à-vis de la musulmane, le croyant vis-à-vis de la croyante, l'homme vis-à-vis de la femme, et je rajouterai une couche en rappelant ce qu'Allah Jalla wa Ala a dit, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, comportez-vous convenablement envers elles, sachant que le messager d'Allah alayhi salatu wa salam a dit les meilleurs d'entre vous, ce sont les meilleurs envers leurs épouses. Si tu as compris ça, je te renvoie une question. Est-ce que si maintenant la femme, si celui qui a bien compris ça, elle demande à son mari quelque chose, est-ce que le mari doit lui obéir? Si la femme demande quelque chose à son mari, est-ce que le mari, en islam, il lui est demandé de lui obéir? Bien sûr, donc le mari est soumis à la femme. Donc le mari est soumis à la femme. Donc le mari est soumis à la femme. Ça veut dire ça. Donc simplement pour nous rappeler, regardez. Ça ne veut pas dire, obéissant ne veut pas dire, à moins qu'on ait un autre dictionnaire où on se trompe, où on se perd en français. Ici, obéir, ça ne veut pas dire soumis. D'accord? Remettons chaque chose à sa place. Moi, j'aime que ma femme m'obéisse comme ma femme aime que je lui obéisse. Si ma femme me dit, tiens Rachid, est-ce que tu peux m'aider dans telle tâche ménagère? En islam, il m'est demandé de lui obéir. Est-ce que ça veut dire que je suis soumis à elle? Non. Si moi je dis à ma femme, tiens, j'aimerais bien que tu mettes tel vêtement aujourd'hui, il lui est demandé à la femme de m'obéir pour m'attirer, pour qu'il y ait une bonne relation, pour que... Donc c'est la même chose. Donc obéir ne veut pas dire soumis. Oui, la femme doit obéir à son mari, et oui, le mari doit obéir, et oui, le mari doit obéir à sa femme tant qu'il n'y a pas d'interdiction religieuse. Merci, cher Rachid. في خير الليالي جلستنا